I am honored, deeply humbled. Je dois vous dire qu'en tant que président de la coalition pour la Cour pénale internationale, c'est un grand honneur qui m'a été donné que d'inaugurer ce forum, car nous entamons une année de commémoration pour célébrer le 20e anniversaire du statut de Rome. Alors, l'ordre mondial judiciaire en 2008 ne correspond plus à la situation de l'année 2002, 2003, 2002 pour l'entrée en vigueur, 2003 lorsque les gouvernements ont choisi des juges. Alors nous sommes quasiment dans un univers qui est devenu parallèle. La semaine dernière, il a été dit aux Nations Unies que l'Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle extrêmement limité au vu des rivalités entre les grandes puissances, au vu des menaces présentées par Daesh et d'autres organisations terroristes. Alors il faut savoir que cette organisation est en contradiction apparente avec ce point de vue, et cela a été vrai il y a 20 ans lorsque les gouvernements ont en juillet voté pour adopter le statut de la CPI. Alors certes, on ne peut pas nier que le monde se trouve confronté à des menaces et des dangers de guerre, de conflits religieux, de nationalisme aigu et de xénophobie. Le but de la coalition lors de cette année de commémoration du statut de Rome et de la CPI et de la justice internationale consiste à faire le bilan de la justice internationale au cours des 20 dernières années. Cela ne devra pas être une année où nous allons nous féliciter et nous reposer sur nos lauriers, mais il faudra que nous réaffirmions notre dévouement. Alors il faudra passer de la défensive au progrès. Je ne pense pas que ce soit se reposer sur ses lauriers que de dire que l'adoption et la ratification du statut de Rome entre 1998 et 2002 a été l'une des plus grandes réussites du droit international de toute l'histoire. Et du point de vue, et je parle du droit humanitaire international et du droit pénal international, je pense à la création des tribunaux ad hoc, à l'utilisation de la juridiction internationale universelle et à l'établissement de cette Cour en 2004. Avec cette décennie qui a commencé en 2004, nous avons eu une décennie absolument extraordinaire, sans parallèle pour ce qui est du multilatéralisme. Et au niveau international, certes, mais également au niveau régional, à l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine, ainsi qu'à pour l'Organisation des États américains. Si nous faisons le bilan de ce qui s'est passé, l'objectif de la coalition a été d'utiliser, de mettre à profit ce 20e anniversaire pour essayer de regrouper nos forces. Milan Kundera a indiqué qu'il ne fallait absolument pas oublier. Et pour paraphraser, il faut absolument lutter contre l'oubli. Le but de cette commémoration devrait être de se poser une question. Quelles ont été les réussites? La réussite qui a été que les petits pays et les pays de taille moyenne ont su quand même se faire entendre par les grandes puissances. Alors nous ne voulons pas nous laisser abattre par les critiques de la CPI et de la justice internationale qui ne connaissent pas si bien que cela le statut de Rome. Et nous voulons inviter dans un premier temps et remercier les personnes qui se trouvaient à Rome et qui ont ratifié le statut de Rome, qui ont fait partie des commissions préparatoires et de
de tout le processus des commissions préparatoires. Et nous voulons remercier les premiers présidents de la CPI, les premiers dirigeants qui savent ce qui a été sacrifié. Nous avons également invité ici les juges, les procureurs, les présidents de l'Assemblée des États parties, les protagonistes de la société civile et des juristes. Les personnes qui vont participer à ces deux journées incluent des membres de la coalition, des membres de la Cour pénale internationale, des membres d'organisations gouvernementales, des membres de l'Assemblée des États parties, les États, des universitaires, des journalistes. Nous avons des présidents, des procureurs, des tribunaux ad hoc, de la Cour internationale de justice, de l'Union européenne, ainsi que d'autres organisations internationales, des représentants du pays hôte et bien entendu les premiers juges de la CPI. Alors, nous avons invité des représentants, des chefs de file de la justice internationale. Nous avons également invité des membres de la coalition qui travaillent à la CPI, des représentants de la coalition qui sont maintenant des représentants gouvernementaux, d'autres qui travaillent pour les Nations Unies, pour le Haut-Commissariat pour les droits de l'homme, ainsi que pour l'Union européenne. Nous avons également des membres de la coalition qui sont des représentants et des juristes, plutôt, lors des procès de la CPI. Et puis nous avons nous avons invité les chefs de file de la période suivante. Nous avons des juristes de gouvernement qui sont allés à Rome et qui sont devenus des juges de la CPI ensuite, des fonctionnaires dans différents organes, y compris Madame la Présidente Fernandez. Donc, je dois vous dire que nous avons réussi à rassembler les véritables représentants de la justice internationale et du statut de Rome. Je sais que nous avons peut-être omis d'inviter certains protagonistes extrêmement importants, à notre grand regret d'ailleurs. Mais nous sommes très heureux de partager avec vous certains souvenirs. Nous allons présenter des vidéos où vous verrez des personnes qui ne sont pas présentes ici, y compris Monsieur Richard Goldstone, Monsieur Kirsch, d'autres juges, d'autres anciens juges de la CPI, et Adrienne Boss, qui a dirigé le processus à Rome, nous a envoyé et transmis ses meilleurs vœux. Nous espérons que cette commémoration pourra remercier toutes les personnes qui nous ont quittés. Monsieur Passionné, par exemple, Christopher Hall, Monsieur Obanko du Nigeria et beaucoup d'autres qui nous ont quittés au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, donc, dans ce forum, nous allons entendre des exposés émanant de tous les secteurs que je viens de préciser. Et si nous avons la possibilité de vous donner la parole à la fin des discours, nous le ferons. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous serons au Palais de la Paix. Notre programme est simple, mais exhaustif. Quelle est l'importance du statut de Rome pour la CPI? Nous allons évaluer les 20 dernières années pour le statut de Rome. Nous souhaitons orienter notre forum. Il faut savoir également qu'il y a plusieurs réunions qui ont été prévues. Nous allons demander à tous les orateurs de se limiter à 5 minutes de temps de parole pour que 2 tiers des séances au Palais de la Paix pourront être consacrées aux participants. Les participants qui auront un droit de parole de 1 à 3 minutes. Donc, nous vous demanderons de poser une ou deux questions ou d'aborder un ou deux thèmes, et ce, de façon extrêmement succincte. Donc, au lieu d'avoir quelques orateurs qui parleront d'une pléthore de thèmes, nous souhaitons donner la parole au plus grand nombre de personnes possibles qui aborderont une pléthore de thèmes. Et d'ailleurs, nous espérons que vous prendrez votre programme avec vous pour la séance de demain. Et en dernier lieu, nous indiquons que Madame la Présidente Fernandez nous a invités pour le déjeuner. Le but
étant d'inviter les membres de la coalition, l'Assemblée des États partis, et il ne faut pas oublier que l'année 2018 sera consacrée au 20e anniversaire de ce traité. Le but étant de faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération et encore plus de ratification pour mettre un terme à l'impunité, à la violence de masse, à la répression et pour que soit établi l'état de droit partout. C'est un grand honneur pour moi que de donner la parole à Madame la Présidente Fernandez de Gourmandi, présidente de la Cour pénale internationale. En février 1995, elle était conseillère juridique de la 6e commission préparatoire et je dois vous dire que elle a eu tellement de rôles que je ne peux pas tous les mentionner, mais elle fut l'un des grands chefs de file pour la justice internationale. Madame la Présidente Fernandez, vous avez la parole. Merci, Monsieur Pace. Merci, Bill. Je souhaiterais commencer en souhaitant la bienvenue à vous tous et vous toutes à la Cour pénale internationale. C'est un grand honneur pour la Cour que d'être l'hôte de cet événement organisé par la Coalition pour la CPI. Et pour moi, personnellement, c'est un immense plaisir qui m'a été donné. Vous m'avez donné cette occasion incroyable. Je peux ainsi recevoir au siège de la Cour toutes ces personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que la Cour devienne réalité. Vous êtes venus des 4 coins du monde. Certains d'entre vous êtes venus de très, très loin pour prendre la mesure de la concrétisation d'une grande idée. Cette concrétisation qui a été possible grâce à l'énergie et à l'optimisme de nombreuses personnes qui ont représenté les États et la société civile sur cette voie qui a mené à Rome et en dernier lieu à La Haye. Je dois dire que c'est véritablement fantastique que d'avoir la possibilité de vous réunir tous ici au siège de la Cour, et ce grâce à cette initiative, encore une initiative de la Coalition pour la CPI, dirais-je, et je dirais notamment grâce à la détermination de Bill Pace. Nous espérons assister à toute une série d'événements qui vont commémorer le 20e anniversaire de ce qui a été considéré comme l'une des plus grandes réussites des dernières décennies, permettant de faire progresser l'état de droit, une véritable révolution d'après certains. Toutefois, il est important de voir que ce premier événement qui est organisé a été organisé par la société civile qui jouait alors et qui continue à jouer maintenant un rôle indispensable et crucial pour la création de la Cour pénale internationale. Cette réunion nous donne la possibilité de réfléchir à ce qui a été accompli et c'est avec impatience que je vous écouterai tous au sujet de la situation actuelle et de la façon dont nous envisageons l'avenir. Car que pouvons-nous attendre des 20 prochaines années et cela a son importance. Comment est-ce que nous pouvons assurer que cette institution dans laquelle nous avons investi tant d'efforts continuera à grandir, mûrir et prospérer? Nous savons tous que nous entrons dans une ère beaucoup plus turbulente, un monde de nationalisme écru et d'intolérance, un monde où le mouvement international pour la responsabilité, les droits humains et l'état de droit devra résister au risque de graves revers. Le multilatéralisme qui a fait que cette Cour est devenue possibilité fait l'objet de menaces. Je crois fermement que ce qui a permis de transformer cette Cour en une réalité il y a 20 ans nous protégera à l'avenir. Car la solution, en ce qui me concerne, sera trouvée si nous parvenons à renouveler l'alliance qui a créé cette Cour grâce à sa synergie puissante, à savoir l'alliance des États et de la société civile. Mais c'est une alliance qui était une réalité à l'époque de Rome et qui doit prendre en considération les mutations profondes qui existent depuis cette époque. La Cour est maintenant une réalité. Elle existe, elle est fonctionnelle, elle a grandi, elle a mûri et elle donne des résultats. Mais cette alliance positive du passé a maintenant 3 piliers et non plus 2. Et cela a profondément changé la dynamique du monde qui nous attend.
attend. Au cours des 20 prochaines années, nous ne devrons pas créer une nouvelle institution, mais ensemble, nous devrons protéger l'indépendance de la Cour et nous devrons coopérer pleinement avec les activités de la Cour pour qu'elle puisse mener à bien ses enquêtes, arrêter et rendre une justice de très haute qualité. Ensemble, nous devons nous assurer que la Cour fasse participer suffisamment les victimes et les communautés qui sont touchées par ces crimes pour qu'elles puissent comprendre, participer et devenir partie intégrante des procédures de la Cour. Ensemble, la Cour, la société civile et les États doivent absolument garantir que des programmes de réparation viables soient mis sur pied afin d'octroyer une compensation appropriée et suffisante aux victimes pour tous les préjudices dont elles ont souffert, et ce, de façon rapide, rentable et efficace. Et en dernier lieu, et cela a son importance, nous devons œuvrer ensemble pour faire en sorte que les membres continuent à être membres du statut de Rome et pour renforcer le nombre de membres. La Cour a été créée comme une cour de dernier ressort, une institution complémentaire censée servir de dernier ressort lorsque d'aucuns échouent et ne mènent pas à bien d'enquêtes et ne poursuivent pas les crimes les plus graves qui touchent la conscience internationale. Afin d'être une véritable solution efficace et crédible, la Cour doit être en mesure d'intervenir dans toutes les situations criminelles, de crimes, de façon égale et de façon non discriminatoire. La justice internationale ne peut pas être sélective. Notre Cour globale doit devenir universelle. Certes, il y a de grands défis qui nous attendent, mais je vous vois tous ici présents. Et je suis absolument sûre et certaine que cette énergie et cet optimisme entêté de la génération de Rome continuera à être une source d'inspiration pour l'Alliance à l'avenir. Merci. J'aimerais maintenant donner la parole au procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Il y a 20 ans, nous aurions eu très peu de personnes pouvant se vanter d'une expérience en droit en justice pénale internationale. Nous avons maintenant des personnes qui travaillent dans ce domaine, dans la justice pénale internationale, depuis 20 ans. Le procureur, Madame Bensouda, est l'une de ces personnes. Elle a quitté la Gambie et a commencé à travailler au tribunal pénal pour le Rwanda. Elle est devenue procureur adjoint à la Cour pénale internationale. Elle est maintenant le procureur de la Cour pénale internationale. Et je peux dire que la coalition a bénéficié d'excellentes relations avec le procureur, avec l'ensemble des représentants de la Cour d'une manière générale, mais surtout avec le procureur en tant que représentant du statut qu'elle essaie de servir. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse ici aujourd'hui à vous dans le cadre de cette commémoration de la coalition pour la CPI lors du 20e anniversaire du statut de Rome. Dès d'abord, je voudrais adresser mes félicitations les plus chaleureuses à la coalition pour la CPI et à tous ses membres infatigables partout dans le monde, exprimer ma grande gratitude pour le travail qu'ils effectuent, le dévouement qu'ils montrent à contribuer à mettre sur pied le système pénal de justice, la Cour en étant un pilier essentiel. Je souhaite aussi remercier Bill Pace pour son engagement personnel pendant toutes ces années et pour avoir organisé la réunion d'aujourd'hui. Je suis reconnaissante que nous ayons cette occasion ici pour célébrer cette réalisation historique en 1998 et au moment où nous regardons vers l'avenir pour les possibilités et les changements que réserve l'avenir.
Depuis que j'ai rejoint la Cour en 2004, j'ai eu le privilège de voir que la vision de génération était passée d'une construction théorique à une réalité. Nous pouvons facilement oublier qu'il y a un peu plus de 20 ans, il était inconcevable qu'une Cour pénale internationale permanente puisse exister. Comme je le dis souvent, la création de la CPI est sûrement l'un des moments les plus glorieux de l'humanité. Aujourd'hui, nous voyons une Cour qui mûrit malgré d'énormes défis qu'elle doit relever et qui rend la justice partout où elle a compétence, notamment en remettant en cause lentement la notion selon laquelle les atrocités sont simplement une prolongation de la politique par d'autres moyens. Ce paradigme archaïque est maintenant lentement commence à disparaître lentement pour être remplacé par un ordre basé sur la règle. Nous n'en sommes pas encore là, loin de là, mais la rapidité du changement conduit l'humanité vers un chemin plus juste et plus illuminé. Nous ne pouvons pas considérer comme acquis ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Des mots sur le papier. La Cour produit maintenant des résultats concrets grâce à son travail et en fin de compte en donnant des réparations aux victimes des crimes du statut de Rome. Au moment où nous célébrons ce qui a été réalisé, nous devons sans relâche placer la barre plus haut. Chacun dans son rôle respectif au sein de la Cour pénale internationale, nous portons de lourdes responsabilités. Grâce à nos efforts collectifs et à notre détermination, nous devons faire en sorte que la promesse du statut de Rome et du jamais plus ne sonne pas creux et que grâce à l'exercice réel et efficace de nos fonctions, grâce à des résultats tangibles, nous puissions amplifier les possibilités du statut pour que notre monde devienne moins impitoyable et plus juste. La Cour doit relever de nouveaux défis à mesure que ses activités s'intensifient en nombre, en complexité et en portée géographique. Je suis fière de dire que mon bureau, ces dernières années, s'est constamment préparé à faire face à ces obstacles. Nous avons rationalisé nos stratégies politiques, nos pratiques de gestion à cette fin, en tirant les leçons du passé. Le soutien pour la Cour reste crucial. Les efforts de coopération doivent s'amplifier pour garantir des bénéfices à long terme pour la justice. La machine judiciaire ne peut pas être entravée par une absence d'arrestation. La Cour, avec sa portée géographique croissante, l'augmentation de ses activités et de la portée de ses actions, ainsi que des appels répétés pour la justice et à ce que des comptes soient rendus, doit disposer des moyens nécessaires, des ressources adéquates notamment, pour mettre en œuvre le mandat qui lui a été confié par le statut. Nous avons ici l'occasion de mener un dialogue constructif pour réfléchir sur la manière dont nous pouvons renforcer et promouvoir le statut de Rome. La cause de la justice internationale, de la justice pénale internationale a été bien ancrée maintenant dans notre conscience collective. C'est une réalité. On ne peut pas retourner en arrière dans cette marche en avant pour l'humanité. Merci Bill et merci à tous les autres organisateurs qui ont rendu cet événement possible. Merci pour ce que vous avez fait et que vous continuerez à faire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Fatou, merci. Sur vos chaises ou au fond de la salle, nous avons un message de M. Antonio Gutiérrez qui nous dit cette année marque le 20e anniversaire du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui
Et cette opportunité, cet anniversaire nous offre la possibilité de réfléchir à l'importance de la justice dans le maintien de la paix internationale et de la sécurité en défendant les droits de l'homme. Lorsque les auteurs de crimes graves sont poursuivis et rendus responsables, il peut y avoir de l'espoir que des atrocités commises à l'avenir seront prévenues et que la paix soit préservée. Les peuples à travers le monde ont placé leurs espoirs dans la Cour et nous devons tous faire le maximum pour permettre à la Cour de faire ce travail d'importance vitale. Nous allons maintenant entendre un message qui nous est envoyé par M. Kofi Annan. Dear friends, chers amis, je suis désolée de ne pouvoir être avec vous en personne aujourd'hui, mais je voudrais remercier la Coalition pour la Cour pénale internationale d'avoir organisé cet événement pour commémorer le 20e anniversaire du statut de Rome. L'adoption du statut en 1998 a représenté un énorme pas en avant dans la quête pour la justice internationale et la règle de droit, la paix. Mais le long chemin pour mettre un terme à l'impunité pour les crimes les plus graves doit se poursuivre. C'est mon privilège que de parcourir ce chemin et de partager la tâche de personnes dévouées partout dans le monde à ce sujet. Mais les victimes sont celles qui nous motivent. Lors de la conférence de Rome et lors de cet anniversaire, je demande à ce que ces efforts se poursuivent et que nous n'oublions pas les victimes potentielles futures. Cet anniversaire doit nous rappeler combien ces derniers jours de négociations ont été difficiles. La ratification par 66 gouvernements en moins de 4 ans a été extraordinaire. Nous avons maintenant 123 États parties et la Cour est engagée dans 19 situations et enquêtes partout dans le monde. Face aux crimes contre l'humanité, au génocide et aux crimes de guerre, il y a maintenant l'obligation de rendre des comptes et la fin de l'impunité. Je suis fière de ma contribution, de la contribution des pays d'Afrique et de l'humanité dans la création de la CPI. Aujourd'hui, l'Afrique reste le bloc régional le plus grand des États parties au statut de Rome. Ce sont des réalisations remarquables dans la poursuite de la justice, mais nous devons bien savoir qu'il reste d'énormes défis à relever face au système du statut de Rome et la CPI. L'hostilité de certains États, la résistance des grandes puissances vis-à-vis de la Cour et l'engagement affaibli vis-à-vis du multilatéralisme partout dans le monde, tout cela représente une menace à la paix dans le monde. La Cour a pu naître. Si elle doit se poursuivre, si elle doit continuer à exister dans les années à venir, nous devons faire preuve de courage et de volonté. J'encourage tous les gouvernements, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, vous, chacun d'entre nous, à renforcer notre détermination à mettre un terme à l'impunité, à mettre en œuvre la justice internationale et à encourager tous les gouvernements à rejoindre la Cour. Souvenez-vous de ce qui nous a poussés à agir. Il ne peut être question de revenir en arrière, de ralentir notre pas. La voix des victimes nous appelle du passé et du présent. Ce sont des cris pour la justice qui doivent nous éperonner vers notre destination finale.
I'd like now to introduce another leader of the J'aimerais vous statute présenter system, un autre chef de file du système du statut de Rome, le président de l'Assemblée des États partis, qui vient de prendre ses fonctions il y a un mois ou il y a 2 mois, je crois. Le président de l'Assemblée des États partis, il a été juge au tribunal pour l'ex-Yougoslavie. J'aimerais inviter M. Ogon Kwon. Your Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi que d'être ici aujourd'hui et je souhaiterais exprimer ma gratitude à la Coalition pour la CPI pour avoir organisé cet événement important. 20 ans depuis la conférence de Rome et la Cour pénale internationale est parvenue à se consolider avec le soutien essentiel des États partis et de la société civile pour devenir une institution à part entière, une institution de premier plan dans la lutte contre l'impunité. Le travail de la Cour a contribué à la règle de droit, à la promotion des droits de l'homme et à mettre un terme à l'impunité. En tant que telle, la justice pénale internationale reste un projet en progrès. Je pense malgré tout que cela est devenu une partie importante de l'ordre international pour la paix internationale. Quoi qu'il en soit, la Cour continue à devoir relever des défis importants qui viennent remettre en cause son efficacité et sa légitimité. Nous devons reconnaître que bien que la Cour soit la partie la plus visible de ce qui a été établi en 1998, il y a d'autres composantes clés du système du statut de Rome, c'est-à-dire la coopération et la complémentarité. Ces 2 principes importants exigent le soutien continu des États partis, des organisations internationales et de la société civile. Le principe de complémentarité est la base du système et la responsabilité première pour traiter des crimes relevant du statut de Rome incombe aux juridictions nationales. Cependant, seule la moitié des 120 États partis, des 123 États partis, n'ont adopté une législation nationale permettant de mettre en œuvre les principes du statut de Rome, ce qui est nécessaire pour qu'ils aient la capacité d'enquêter et de poursuivre au niveau national et de coopérer avec la Cour de manière efficace. La Cour reste liée par ses limitations dans le traité et par conséquent n'est pas en mesure de traiter des crimes internationaux de masse qui continuent à être commis dans le monde. Rendre une justice pénale internationale rapidement, de manière équitable et de manière qualitative n'est pas le travail de la Cour seule. Elle ne peut le faire seule. La Cour a besoin du soutien politique et diplomatique solide de la communauté internationale et de la coopération des États, ce qui est indispensable pour garantir l'efficacité de la CPI et pour renforcer sa crédibilité. Le statut de Rome et son système bénéficiera du dialogue diplomatique des États avec d'autres États pour promouvoir une bonne coopération entre eux, ainsi que pour encourager la ratification et la mise en œuvre pleine et entière du statut de Rome. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Cour et les États ne sont pas les seuls acteurs ayant leur rôle à jouer. Les acteurs de la société civile ont été très importants pour promouvoir l'établissement et pour contribuer à soutenir le système de la justice pénale internationale. À cet égard, la coalition s'est révélée non seulement un partenaire véritablement dévoué
et durable de la Cour, mais aussi un défenseur sans relâche du système du statut de Rome. Nous n'aurions pas pu arriver où nous sommes aujourd'hui sans son soutien et ses critiques constructives. Après la session de l'Assemblée en décembre dernier, qui a permis l'activation de la compétence de la Cour en ce qui concerne le crime d'agression, ce qui a été adopté par consensus, je suis convaincue que le système du statut de Rome est devenu véritablement une partie intégrante du système garantissant la justice et la paix internationale. En outre, je suis convaincue que notre volonté commune dans le combat contre l'impunité doit se développer dans la poursuite sans relâche de la justice. Grâce à nos efforts combinés, à la volonté politique des États parties, l'Assemblée continuera à soutenir la mise en œuvre des objectifs fixés par le statut de Rome. À ce tournant important de notre histoire, la Cour doit bénéficier de notre soutien plus que jamais. Je suis convaincue que pour que le système du statut de Rome puisse fonctionner, il est essentiel de mobiliser le soutien des États et les efforts pour lutter contre l'impunité. Le système du statut de Rome ne peut être efficace et réel que si nous, États parties, avec la Cour et les autres partenaires, le permettons grâce à nos actions et à notre coopération. Je vous remercie pour votre attention. Thank you. Next, Merci beaucoup. La coalition a plus de 2000 organisations dans 50 pays avec différents organes. Nous avons commencé avec 25 lors de la réunion dont je vous ai parlé, réunion à laquelle avait assisté la présidente en 1995. Il y avait 800 organisations au moment de la conférence plénipotentiaire à Rome en 1998, puis 500 30 ONG qui ont participé ou qui ont assisté à la conférence de Rome et c'est une coalition qui présente une vaste diversité, qu'il s'agisse des compétences ou des thèmes qui nous intéressent. Et l'une des organisations membres les plus importantes au cours de toutes ces années a été la fondation Redress, qui œuvre auprès des victimes. Et nous sommes très honorés d'avoir parmi nous le docteur Carla Fertzman, qui a été pendant 17 ans la directrice, qui a été représentante donc, de cette ONG, et qui va maintenant s'adresser à nous. Excellences, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire que je suis absolument ravie de faire partie de cette commémoration car ce rêve est devenu une réalité il y a 20 ans, ce rêve de la justice internationale a été en quelque sorte l'apogée d'un long combat pour la justice, contre les crimes les plus graves. La justice est importante pour un certain nombre de facteurs et paramètres importants. C'est une structure de dissuasion, cela permet de raffirmer des valeurs communes qui reconnaissent ces actes pour ce qu'ils sont, à savoir des crimes internationaux. Cela permet d'établir en quelque sorte des dossiers au sujet de ce qui s'est passé et cela permet également de reconnaître la terrible souffrance des victimes. Cela a été un grand honneur pour moi et un grand plaisir pour moi que d'avoir fait partie de ce mouvement de la société civile qui a finalement abouti à la création de cette cour, qui a pu voir les
progrès accomplis par la Cour, les défis auxquels elle se heurtait, sa persévérance et la façon dont ces affaires ont été menées avec la création de cette jurisprudence si importante. La société civile a été l'un des soutiens les plus ardents de la Cour, mais la société civile a également apporté sa contribution positive depuis le début de la Cour. Les intérêts l'intérêt de la société civile vis-à-vis de la Cour émane du fait que nous comprenons absolument que nous devons avoir un véhicule de justice, un vecteur de justice indépendant, un véhicule qui pourra dépasser la politique, les conflits et qui pourra tout simplement se concentrer sur la justice. Je vois ici de nombreux visages, de nombreuses personnes qui ont fait partie de ce mouvement pour la justice et ce depuis le début. Il y a également des nouveaux venus et cela donc est la preuve de la longévité et de la continuité de notre combat. Malheureusement, comme l'a indiqué Bill, il y a des personnes qui nous manquent et je pense au champion de la cause de la justice internationale, Christopher Kinghart de Amnesty International. J'espère qu'il est avec nous aujourd'hui. Alors cette commémoration d'aujourd'hui est possible et naturelle. Il est tout à fait naturel que nous nous félicitions pour ce qui a été accompli, pour les réussites et que nous ignorons ou faisions fi de tout ce qui nous reste à accomplir. Nous devons nous souvenir que le mandat de la Cour est immense. La justice doit devenir une bataille universelle, doit correspondre à une valeur universelle. Les victimes doivent pouvoir considérer cette Cour comme un endroit où non seulement leurs préoccupations seront entendues, mais seront prises en considération. Moi, je félicite la Cour pour tout ce qu'elle a fait, mais j'aimerais lui rappeler, nous rappeler à nous tous également que c'est une bataille complexe et longue, que la bataille pour la justice internationale, et nous devons tous continuer à mener le combat. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous présenter un homme qui a été chef de délégation, le chef de la délégation pour la Jordanie, lors de la conférence ou lors des négociations pour le statut de Rome à Rome. Il fut le premier président de l'Assemblée des États partis et il est maintenant le haut commissaire pour les droits humains des Nations Unies. Son Excellence Zeid Ra'ad al-Hussein. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis à la fois heureux et je me sens très honoré de faire le bilan du 20e anniversaire du statut de Rome, qui a commencé par cette adoption historique du statut de Rome. Je dois dire que l'institution qu'est la CPI est très importante pour moi, tout comme le combat contre des crimes internationaux absolument atroces. À l'instar de nombreuses personnes qui ont participé aux négociations du statut de Rome, nous espérions en 1998 que la Cour allait être renforcée au fil du temps pour pouvoir jouer son rôle qui est unique, et ce pour la poursuite de la justice pour les générations à venir. Malheureusement, les 2 dernières décennies ont été truffées de défis, non seulement pour la Cour elle-même, mais également il s'agit de défis car il y a des crimes internationaux absolument
absolument atroce. À l'heure actuelle, il y a de nouvelles menaces de la part de certains États qui souhaitent se retirer de la Cour, alors qu'un État l'a déjà fait. Il y a un autre État membre qui a réaffirmé son intention d'abandonner la Cour il y a 2 mois. De plus, le président soudanais, M. al-Bashir, qui est recherché et poursuivi par la Cour, a récemment demandé instamment aux États africains de se retirer de la Cour si la Cour ne répondait pas aux attentes de certains pays africains, mais non pas de tous les pays africains. C'est tout simplement une façon que de mettre la Cour en otage et que cette menace de retrait, cette façade et ces prétextes qui sont présentés ne tiennent pas la route lorsqu'on les examine, car il s'agit en fait d'octroyer de facto une immunité à des personnes qui ont bafoué le droit humanitaire international. Il s'agit de nier la parole de milliers de victimes et cela abandonne les victimes qui ont des besoins si importants. Je pense que les États qui choisissent de suivre cette voie sont en train de faire marche arrière par rapport au principe de Nuremberg et s'inscrivent en faux par rapport à ces principes. Je pense que l'histoire continuera à justifier les efforts infatigables déployés par toutes les personnes qui ont négocié le statut de Rome, qui ont fait en sorte qu'il ait été ratifié et que le statut de Rome soit respecté. Certains États indiquent qu'ils souhaitent quitter la Cour. Cela n'est pas le seul défi et ce ne sera pas le dernier défi que devra relever la Cour, car cela fait partie d'une menace beaucoup plus systémique. Je pense au régime oppressif, à la menace de l'isolationnisme et je pense on bat en brèche le multilatéralisme et le respect pour le droit humanitaire international. Dans notre monde, la Cour devra relever de nombreux défis et ces défis seront certainement à l'avenir beaucoup plus importants que ceux des 20 dernières années. Si nous voulons relever les défis de l'avenir, nous devons faire en sorte que tous les auteurs de crimes pénaux internationaux soient obligés de rendre des comptes et je pense que cela doit absolument être renforcé. L'heure n'a pas sonné pour que nous abandonnions les victimes de crimes internationaux épouvantables. Nous devons au contraire utiliser la possibilité qui nous est donnée par ce 20e anniversaire pour réaffirmer notre engagement par rapport à l'universalité de ce droit, par rapport aux principes qui sont la clé de voûte de cette institution qu'est la Cour. Nous devons saisir cette occasion pour renouveler notre engagement vis-à-vis des victimes qui méritent d'avoir des recours, des compensations et des réparations véritables et efficaces, et ce, suite aux souffrances dont elles ont pâti. Nous devons continuer à déployer des efforts pour renforcer la Cour et pour essayer de faire en sorte que le statut de Rome soit ratifié de façon universelle et pour continuer à élargir la portée de la compétence de la Cour. Et l'activation de la compétence de la Cour pour ce qui est du crime d'agression est véritablement un élément extrêmement positif. C'est extrêmement important. Cela est lorsque, il y a 20 ans, les négociations au sujet du crime d'agression ont quasiment fait capoter ou ont battu en brèche le statut de Rome. Finalement, 20 ans après, ce crime d'agression a été reconnu. Il avait été espéré que cela soit le cas à Nuremberg parce que vous avez donc parmi
ces crimes de guerre qui ont été reconnus à Nuremberg, le crime d'agression n'avait pas été reconnu. Et il faut savoir que c'est une étape absolument historique qui correspond aux souhaits de la communauté internationale qui souhaite s'écarter de la guerre pour faire régner la paix. Comme l'a dit William Lord Garrison, quelqu'un qui a œuvré contre l'esclavage, nous ne devons pas écrire, penser ou réfléchir avec modération face à l'injustice. Au contraire, nous ne devons accepter aucun compromis. Nous ne pouvons jamais donner des excuses, accepter les excuses, car la lutte collective doit être menée au nom des victimes partout. Thank you. Merci beaucoup. Last night, Hier soir, Madame la Présidente Fernandez a reçu une récompense et elle a fait une observation. Elle a indiqué que des personnes telles que Zaid, telles que tant de personnes qui se trouvent dans cette salle, qui sont les personnes qui ont véritablement œuvré pour ce traité, étaient des conseillers juridiques relativement jeunes en 1998. Et ce à quoi elle pensait, ce qu'elle nous a dit, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles la négociation a été couronnée de succès. Parce qu'en fait, plus vous vieillissez, plus vous perdez votre optimisme et plus vous pensez qu'il ne va jamais y avoir d'accord pour ce type de traité ou ce type d'institution. Et je pense que l'orateur qui va maintenant s'exprimer est un grand défendeur de la cause de la justice internationale. Je l'ai rencontré pour la première fois lorsqu'il était assistant de M. Adrian Boss. Il a travaillé pendant 5 ans lors de cette commission préparatoire, puis ensuite il a travaillé pour d'autres tribunaux, le tribunal pour la Sierra Leone par exemple, et cela fait 5 ans qu'il est greffier de la Cour pénale internationale. Herman, vous avez la parole. Merci beaucoup, Bill. Je considère que cela est un grand compliment. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, j'aimerais remercier la Coalition pour la CPI qui a organisé cet événement afin de commémorer le 20e anniversaire de l'adoption du statut de Rome. La Coalition a dirigé les efforts déployés par la société civile qui a mené campagne de façon infatigable pour l'adoption du statut. Et la Coalition a été l'un des partisans les plus fervents de la Cour depuis. Et Bill Pace, en tant que président de la coalition, a joué un rôle essentiel. Et je souhaiterais le remercier personnellement pour toutes les années qu'il a consacrées à la cause de la justice pénale internationale et pour la CPI notamment. Nombreuses sont les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, qui étaient présentes également à Rome il y a 20 ans, y compris moi-même. Alors, bien entendu, nous sommes devenus plus vieux, de toute évidence, et je l'espère plus sages. Mais le contexte international a également évolué. L'optimisme politique et économique des années 90 a malheureusement été remplacé par un scepticisme politique et économique. En toute honnêteté, si le statut de Rome devait être négocié aujourd'hui, nous ne parviendrons probablement pas au même résultat que ceux obtenus à l'époque. Mais en tant que tel, le statut de Rome de la Cour pénale internationale est un instrument extrêmement précieux qui nécessite un soutien complet de la part des États, des dirigeants de ce monde, de la société civile, du monde universitaire et de toutes les personnes qui croient en la Cour. Si l'on fait le bilan des 20 dernières années depuis l'adoption du statut de Rome, certes, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies. Mais le moment n'est pas venu de nous reposer sur nos lauriers, car il y a beaucoup trop de gageures qui nous attendent. Nous devons absolument augmenter le nombre des États parties. Nous devons continuer
continuer nos efforts pour aboutir à l'universalité du statut. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Cour pourra atteindre son potentiel intégral et pourra être considérée par le monde extérieur comme une institution crédible qui traite de façon égale tous les crimes atroces dans ce monde. Nous devons également renforcer la coopération avec les États. Certes, il y a eu une véritable coopération avec la Cour. Toutefois, de nombreux mandats d'arrêt n'ont pas été exécutés. Cela représente l'obstacle le plus important qui empêche la Cour de s'acquitter de son mandat. Nous devons également continuer d'encourager davantage d'États à conclure des accords de coopération volontaire avec la Cour afin de faciliter le travail de cette dernière. Et en dernier lieu, mais cela a son importance, nous devons absolument nous assurer que la voix des victimes continue à être entendue et soit entendue de plus en plus. La participation des victimes et les réparations sont uniques et représentent la pierre angulaire du système du statut de Rome. Le succès de la Cour sera non seulement tributaire de ses jugements et des peines pour les personnes qui ont commis les plus graves crimes pour la communauté internationale, mais le succès de la Cour va également être peut-être même encore plus tributaire de la façon dont les voix des victimes seront entendues et de la façon dont une assistance, une réparation suffisante leur sera octroyée pour qu'ils puissent reconstruire leur vie. Un exemple pertinent m'en fut donné lorsque j'ai rencontré à Gulu, en Ouganda, des chefs religieux et culturels, et ce, à l'ouverture du procès de Dominique Ongwen en décembre 2016. Grâce à une campagne intense de sensibilisation, les craintes au sujet de la Cour qui, pour ce qu'elle représentait et son impact possible par rapport au processus de paix ont été jugulées et se sont converties en un soutien fervent pour le travail de la Cour. Et cela a permis aux victimes de s'approprier en quelque sorte, d'avoir ce sentiment d'appropriation par rapport à la Cour. Dans un contexte de gouvernance complexe tel que la CPI, il est très facile de perdre de vue la raison d'être de notre existence ou de l'existence de la CPI. Mais soyons constamment constants. Lors des séances de l'AEP, des réunions des groupes de travail de l'AE de New York, du CBF, de toutes les réunions, que nous sommes seulement ici pour être au service de ceux qui sont censés être protégés par le statut de Rome. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je pense que tous les orateurs jusqu'à maintenant ont cité le rôle important et le droit des victimes dans le cadre du statut du Rome et cette mission de mettre un terme à l'impunité. Le statut de Rome a établi un système de droit tout à fait unique et un rôle pour les victimes, a créé le fonds pour les victimes. Nous aurions espéré avoir Mama Coty, un des membres du conseil des directeurs du fonds cet après-midi, mais finalement, ça n'en a pas été possible. Nous sommes heureux d'avoir ici le président du conseil des directeurs qui nous envoie un message par liaison vidéo. Monsieur Oguchi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureux et très honoré de vous envoyer ces quelques mots à l'occasion de cet anniversaire important. Il s'agit ici de faire entendre les voix des victimes dans le système. Ce droit a été établi directement par le statut de Rome et le fonds a été créé comme un organe directement dépendant de tout ce système. C'est un élément essentiel du statut de Rome. Le fonds
a pu apporter son soutien à des milliers de victimes depuis sa création, dans le cadre de son mandat d'assistance et de réparation, dans les affaires El Ahmadi, Lubanga et Katanga. Pour la première fois dans l'histoire de la Cour, ces réparations ont pu être apportées. La justice réparatrice devient enfin une réalité pour les victimes. Il reste malgré tout beaucoup de défis à relever. Du point de vue des victimes, généralement, ces réparations tardent à arriver. Il y a un manque de ressources, les situations restent fragiles et cela devient quelquefois un obstacle pour que les victimes puissent retrouver leur dignité et leur espoir. Nous devons trouver un mécanisme juridiquement stable et viable en faveur des victimes pour que dans les affaires présentes et futures, nous puissions effectivement apporter ces réparations aux victimes dans le cadre du statut. Les 3 ordres de réparation présents aujourd'hui représentent 13 millions d'euros, épuisant ainsi les réserves du fonds. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles contributions à ce fonds. Je vous encourage à soutenir le fonds. Il faut maintenir la promesse faite par le statut de Rome d'apporter un soutien et des réparations aux victimes. Merci de votre attention. L'organisation pour la paix que j'ai eu l'honneur de présider pendant 23 ans et nous avons pu accueillir le secrétariat pour la coalition. Nous travaillons pour la Cour pénale internationale depuis des décennies. Et nous voulons aussi faire avancer la décennie pour les droits humains des Nations Unies. J'accueille maintenant l'ambassadeur de Suède, Hans Corell. Nos chemins se sont croisés lorsqu'il est devenu le sous-secrétaire général pour les affaires juridiques et le conseil juridique aux Nations Unies. Il a été la personne en charge des négociations à Rome et nous sommes très honorés, très heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui Monsieur Hans Corell. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, je voudrais tout d'abord remercier M. Pace et la Coalition pour la Cour pénale internationale de m'avoir invité à participer à cette commémoration et à contribuer à ces brèves réflexions. Mes souvenirs de la conférence de Rome de 1998 sont très positifs. En tant que représentant du secrétaire général Kofi Annan, j'étais responsable de l'organisation de la conférence. Avec mon équipe de la division de codification du Bureau des Nations Unies pour les affaires juridiques sous la direction de Roy S. Lee, directeur de la division qui est devenu ensuite secrétaire exécutif de la conférence, et de Manouche Arsanjani qui remplaçait le rôle important de secrétaire de du comité de l'ensemble. Je voudrais tout d'abord indiquer que nous avons bénéficié d'une excellente coopération avec l'État hôte, l'Italie, et avec la ville de Rome, ce qui revêtait une importance considérable étant donné que la conférence a duré 5 semaines très intenses et qu'il était nécessaire de recevoir tout le soutien technique possible. Je voudrais également remercier la coalition qui a apporté une grande contribution
aux résultats favorables à Rome. La manière dont la coalition a coordonné le travail des organisations non gouvernementales a pu servir de modèle pour la manière dont la société civile devait agir pour avoir une influence réelle et pour soutenir effectivement le travail des organisations intergouvernementales. Néanmoins, en bout de course, le succès de la conférence de Rome a été le résultat de l'engagement et de la détermination montrés par les États participants et ceux qui les représentaient et qui ont travaillé à Rome. De quelle manière ils ont travaillé à Rome. Il a été merveilleux de voir la manière dont ils se sont engagés dans leur travail et dont ils ont recherché des solutions aux nombreuses questions sur la table au cours des négociations. Cette détermination s'est traduite dans le processus de ratification. Les 60 ratifications nécessaires pour l'entrée en vigueur du statut ont été reçues dans mon bureau dans un temps record, avec pour résultat que le statut de Rome a pu entrer en vigueur le 1er juillet 2002. La cérémonie pour la prestation de serment des juges à La Haye le 11 mars 2003 compte comme un grand moment dans l'histoire du droit pénal international. Aujourd'hui, le statut de Rome compte 123 parties. D'autres témoigneront du travail mené pour établir les organes de la Cour pénale internationale et les premières affaires devant la Cour. Je souhaiterais pour ma part me concentrer maintenant sur l'avenir. Ma première observation ici est que un système de justice pénale internationale qui fonctionne bien est une nécessité absolue dans ce monde globalisé. Comme je l'ai dit par le passé, imaginez une situation au niveau national où le système de justice pénale, tout d'un coup, ne fonctionne plus dans une région ou dans un district de ce pays. Est-ce qu'il continuerait d'être possible de diriger ce pays? Bien sûr que non. La même chose s'applique au niveau international. Et ceci sera de plus en plus apparent dans le futur proche. Sur cette toile de fond, il est crucial que les organes de la Cour et l'Assemblée des États partis remplissent leurs fonctions. Et ceci est une condition préalable au bon fonctionnement du travail de la Cour. Et je vous renvoie à mes réflexions passées sur les gageures devant la CPI. Ma deuxième observation dans ce contexte a trait à la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est absolument nécessaire que ce Conseil remplisse ses fonctions dans le cadre de la Charte des Nations Unies et du Statut de Rome. Je veux parler en particulier de la disposition importante, article 13b du Statut, au titre de laquelle le Conseil de sécurité, agissant au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, peut renvoyer des situations au procureur de la CPI. Quel signal envoie ce Conseil si celui-ci ignore cette disposition lorsque l'ensemble du monde constate que le Conseil devrait effectivement agir et appliquer cet article? En outre, si le Conseil a renvoyé une situation au procureur de la CPI, quelle impression donne-t-on si le Conseil n'agit pas en conséquence de ce renvoi? Si les preuves conduisent le procureur à des personnes situées au plus haut niveau national, la Cour doit donner suite et ordonner à cet État de transférer ces personnes devant la CPI. Ceci serait simplement donner suite à la manière dont le Conseil a fonctionné lorsqu'il a établi les tribunaux pénaux internationaux dans les années 90. Les actions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un bon résultat du travail de la CPI ne saurait être souligné suffisamment. En bout de course, il relève toujours de la responsabilité des États de respecter les valeurs clés universelles et indivisibles, les principes des Nations Unies, les droits de l'homme, la règle de droit et la démocratie,
indiqué clairement dans la déclaration des droits de l'homme et lors de l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre 2012. Un devoir premier des membres de cet organe puissant des Nations unies, c'est de respecter leurs obligations à cet égard. Il s'agit de prévenir les conflits et de valider le droit pénal international. Merci. Next, I'd like to J'aimerais maintenant vous présenter a woman who une has been a former femme judge of the qui International Criminal a Court, été juge à la Cour pénale internationale, au tribunal pénal international pour la Yougoslavie, pour le Rwanda, ancien commissaire pour les droits de l'homme, membre du Conseil consultatif de la coalition. Je voudrais donner la parole maintenant à Madame Navi Pillay. Chers amis, chers collègues, chers invités, j'ai été juge à la CPI, au TPY et également au Haut Commissariat pour les réfugiés. Et la fondation partenaire, la fondation Wyoming. Nous célébrons le 20e anniversaire du statut de Rome et c'est un moment important pour réfléchir à tout ce qui a été accompli dans la lutte contre l'impunité pour les crimes graves au plan international ces 20 dernières années et aussi tout ce qu'il nous reste à faire. Dans le statut de Rome, ce statut de Rome représente le plus grand progrès sur la voie de la justice pénale internationale. La CPI a inspiré des juristes, des représentants des droits de l'homme partout dans le monde, en Inde. L'on a mis en œuvre dans le droit national les principes des droits de l'homme. En République démocratique du Congo, on a pu poursuivre des crimes sexistes et de violences sexuelles. Et le statut de Rome a été repris dans beaucoup de tribunaux hybrides internationaux. Je dirais que le statut de Rome représente un peu l'étalon or et nous devrions en être fiers. Il y a beaucoup de défis qui restent pour l'avenir. Beaucoup de pays, y compris mon pays de naissance, l'Afrique du Sud, ont remis en cause leur engagement vis-à-vis de la justice internationale. Ils ont remis en cause les valeurs de la justice pénale internationale et des droits de l'homme. Nous devons faire une distinction claire entre les intérêts nationaux stricts et les intérêts de la justice internationale plus large. C'est pour cette raison que je suis fière d'être membre du groupe de l'Afrique pour la justice et la responsabilité. Ce n'est que en engageant toutes les communautés et tous les représentants du monde que nous pouvons encourager la justice internationale. Et je remercie à cet égard Bill Pace et la Coalition pour la Cour pénale internationale. Je me félicite également de l'adoption du crime d'agression
C'est important étant donné les conflits graves en cours aujourd'hui. Nous devons plus que jamais, 20 ans après, être disposés à défendre les valeurs qui sous-tendent le statut. La justice pénale internationale est un projet qui va demeurer avec nous. La CPI va demeurer, continuer à exister. Ayons le courage de l'ancrer dans la réalité, de la protéger et aussi de l'améliorer. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant donner la parole à l'un des tout premiers membres de la coalition lors de sa réunion fondatrice. Cela fait plus de 20 ans qu'il œuvre pour cette cause. Il est le directeur du programme de justice internationale de Human Rights Watch, M. Richard Dicker. Thank you, Bill. Merci, Bill. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vais commencer comme l'a fait Nova Pillay. Elle a indiqué que le statut de Rome représente un progrès extrêmement important pour le droit pénal de fond. Il faut savoir que cela a déclenché toute une série de réformes législatives dans de nombreux pays. Cela n'est certes pas suffisant, mais cela a permis de préciser les qualifications, les modes de qualification des crimes contre l'humanité. Le statut de Rome ainsi que ces différents éléments de crime permet de définir de façon plus précise et de façon beaucoup plus moderne les crimes les plus graves. Et le droit pénal international a maintenant une dimension beaucoup plus importante. Mais 20 ans après Rome, alors que les débuts ont été quand même un peu tumultueux, il y a eu quelques faux pas, et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer? Le fait est que la Cour fonctionne. Maintenant, d'autres l'ont dit avant moi, mais la Cour opère dans un environnement qui est beaucoup plus complexe que celui dans lequel elle a été créée et pour lequel elle a été créée. Alors, cette configuration qui est différente maintenant rend la Cour pénale internationale encore plus importante que nous ne l'aurions jamais imaginé lorsque nous sommes sortis de la FAO, du bâtiment de la FAO, à l'aube du 18 juillet 1998. Pourquoi? Parce que le but était de mettre un terme définitivement à l'impunité lorsqu'il y avait violence de masse, utilisation, recours au viol comme crime de guerre, nettoyage ethnique. Tout cela a été exprimé par l'engagement des États qui ont ratifié le statut pour les victimes de la République centrafricaine en Libye, en Jordanie, au Burundi et peut-être en Afghanistan. Ce sont autant de pays qui relèvent de la compétence de la CPI. Dans le monde actuel, cette Cour est l'organe qui permet de demander que des comptes soient rendus par le truchement de procès équitables. Elle est porteuse des aspirations et des espoirs de toutes les victimes qui se trouvent dans les États partis et qui appellent à la justice. Les États et les organisations de la société civile ont été visionnaires et ont su créer cette institution judiciaire absolument nécessaire. Mais le faire et pour le faire et pour poursuivre le travail, nous devons continuer à œuvrer, que cela soit bien clair.
plus la Cour met en œuvre son mandat, plus ceux qui s'opposent à ce thème de la responsabilité résisteront face à cette institution et s'opposeront aux arrestations, s'opposeront aux accords de réinstallation des témoins, et s'opposeront aux déclarations fortes dans les forats du multilatéralisme, s'opposeront à ce que les ressources des criminels soient tracées et localisées. Nous devons avoir, la Cour plutôt doit avoir davantage de ressources pour pouvoir véritablement mener à bien ces enquêtes. Et nous l'avons entendu, dans 19 pays différents, il y a des enquêtes. La Cour a besoin de plus de ressources pour pouvoir obtenir des résultats à temps, pour pouvoir prendre contact avec les victimes, pour faire en sorte que ces résultats soient plus efficaces et pour pouvoir expliquer sa procédure aux communautés les plus gravement touchées par ces crimes de guerre. Et en dernier lieu, je dirais que la CPI est beaucoup plus importante de nos jours parce que cette Cour fait face à une zone turbulente d'impunité totale, avec des crimes absolument atroces qui sont commis. Et je pense à la Syrie, à l'Irak, au Yémen, au sud de Soudan et plus récemment à Myanmar. La CPI, bien entendu, ne peut pas exercer sa compétence sur ces crimes, et ce, à cause de l'échec retentissant de quelques États qui sont au service de leurs intérêts personnels et qui craignent que des comptes leur soient demandés. Cette institution qui représente la justice internationale, à savoir cette Cour, est encore plus essentielle que pour la communauté internationale, pour faire en sorte que la justice soit rendue pour les victimes. Je souhaiterais, en guise de conclusion, vous dire que cette année pendant laquelle nous allons commémorer cet anniversaire est extrêmement importante. Et le moment est venu pour les États parties de déclarer à nouveau publiquement leur engagement vis-à-vis de la Cour dans ce monde qui devient de plus en plus turbulent, et les États parties doivent aider activement la Cour dans le cadre de ses activités et doivent faire en sorte que les besoins de la Cour fassent l'objet de discussions. Et je parle des besoins en matière de ressources. Les États doivent faire en sorte de déployer des efforts pour que les fonctionnaires de la Cour puissent disposer de ressources et puissent s'acquitter de leur mandat. Nous demandons, nous exhortons les États, les fonctionnaires de la Cour, les représentants de la société civile à faire en sorte que cette année anniversaire soit une année où des discussions, des négociations auront lieu pour faire progresser l'avenir de cette institution si importante. Merci beaucoup. Comme l'a dit Monsieur le sous-secrétaire général, Monsieur Hans Corell, la Cour a pu faire en sorte qu'une discussion ait lieu. Nous avons pu avoir une relation consultative qui a été mise au point au sein de l'Assemblée générale et lors des conférences de traités. Cela a été absolument extraordinaire pour nous, pour les gouvernements et pour les Nations unies. Je
ne connaît aucun autre réseau dans lequel œuvre notre organisation qui a connu un tel succès. Et les ONG locales, régionales travaillent de concert avec les ONG internationales et nationales. Et cela fait maintenant 22-23 ans que cela est une réalité. Il y a une raison qui explique cela. Cette raison, en fait, il s'agit donc du fait que les directeurs des Nations Unies ont pris fait et cause pour la CPI. Ils ont travaillé de façon constructive avec la coalition et nous avons maintenant cet espace consultatif dans lequel nous pouvons travailler pour pouvoir faire notre travail pour que, sur le terrain, nous puissions véritablement donner tous les services aux communautés. Il y a une institution qui a été véritablement l'un des phares de la CPI et du statut de Rome. Il s'agit de l'Union européenne. Et nous avons le grand plaisir d'entendre maintenant le message de Mme Federica Mogherini, haute représentante pour l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique en matière de sécurité. Il y a 20 ans, les chefs, les dirigeants du monde se sont rassemblés dans ma ville, Rome, et ont finalement ratifié le statut de Rome. Je me souviens du sentiment, après le Rwanda, après la guerre des Balkans, le monde avait véritablement besoin de changements révolutionnaires. Et le statut de Rome a été ce changement. Il a renforcé l'idée, la notion de justice universelle qui transcende la géopolitique et les intrigues politiques. De ce fait, la justice n'est pas un adversaire. Lorsque les victimes sont impuissantes et ne peuvent rien faire, la réconciliation est beaucoup plus difficile. L'impunité engendre la méfiance, ce qui engendre à nouveau de nouvelles violences. L'impunité est l'ennemi de la réconciliation. Et en tant qu'Union européenne, nous faisons ce travail pour faire en sorte que nos principes soient reconnus depuis les Balkans jusqu'en Irak, en passant par la Colombie. Il faut absolument que des comptes soient rendus. Cela est important pour que la paix puisse prospérer. Et il faut savoir que la Cour pénale internationale essuie de nombreuses critiques. Trop souvent, ceux qui œuvrent pour la paix voient que leurs voix ne sont pas entendues. Le fait que la puissance a toujours raison gagne de plus en plus de terrain. Et cela fait en sorte que la paix est de plus en plus difficile à devenir un véritable objectif. Donc, nous apportons notre soutien à la CPI et au statut de Rome. Ce faisant, il est absolument essentiel de s'en tenir à ces principes, mais il faut savoir pouvoir s'adapter lorsque les changements le préconisent. Adapter le statut de Rome est quelque chose de constant. Nous devons faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pays signataires pour le statut de Rome, mais nous devons faire en sorte de prendre en considération les imperfections. Vous savez que vous pouvez compter sur le soutien constant de l'Union européenne. Nous continuerons à être la référence pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la justice et de la paix dans le monde. Le premier pas qui a été fait à Rome il y a 20 ans n'a été qu'un premier pas, suivi de nombreux autres. Merci. Merci pour votre patience aujourd'hui, à vous tous. Notre dernier orateur est l'ancien président de l'Assemblée des États partis. Nous aurions espéré avoir les trois présidents, les trois anciens présidents de l'Assemblée des États partis présents ici. Ils ont tous représenté le meilleur de ces jeunes diplomates, de cette diplomatie
dynamique, indispensable. L'ambassadeur Venneweser et la coalition ont coopéré de bien des manières, de tant de manières qu'il m'est impossible de le décrire. Par exemple, des petits déjeuners des ambassadeurs pour la CPI, un réseau informel diplomatique pour la CPI, le groupe ACT qui a un projet visant à éviter que le veto soit utilisé à mauvais escient. Comme Hans l'a indiqué à d'autres reprises, il est temps que le Conseil de sécurité cesse d'utiliser ce pouvoir de veto. Nous sommes aujourd'hui à cet égard dans une situation bien plus périlleuse. L'ambassadeur a été également président de la conférence de révision et a permis que la Cour ait maintenant compétence sur le crime d'agression. Je crois que ceci a été adopté à 3 heures du matin en décembre dernier, le 15 décembre dernier. Thank you. Good evening. Merci et bonsoir. Merci à Bill. C'est un privilège pour moi que d'être présent ici et d'intervenir tout à la fin de cet événement. J'étais encore jeune à Rome, comme beaucoup d'entre vous, mais je continue à être tout aussi optimiste. Ces 20 dernières années, je crois qu'on peut dire que la Cour est devenue indispensable, une institution indispensable. Mais il est temps également de dire que c'est une institution que nous ne devons pas considérer comme acquise. Des progrès ont été réalisés par la CPI, par le statut de Rome. Nous avons des systèmes nationaux dans le monde qui se sont basés sur le statut de Rome. Il serait très difficile d'envisager le monde aujourd'hui sans la présence de la CPI. En même temps, c'est aussi un moment où le soutien pour le multilatéralisme d'une manière générale s'affaiblit. Et une des premières victimes possibles de cela, c'est cette Cour, justement. Donc, le moment est venu pour nous non pas seulement de célébrer ces réalisations, mais aussi de nous lever pour défendre cette institution. Beaucoup ont parlé des menaces extérieures pour la Cour, et effectivement, ces menaces existent. Mais je pense aussi que nous devons nous regarder nous-mêmes en tant que défenseurs de la Cour et réfléchir à ce que nous pouvons faire de manière plus efficace pour soutenir cette institution. Nous avons donné à cette Cour un mandat qui inclut une compétence sur les compétences les plus graves devant le droit international. Cette Cour poursuit les individus qui portent les plus grosses responsabilités dans ces crimes. Ces personnes sont en général des personnes puissantes, des dirigeants politiques, ce qui veut dire que cette institution sera toujours attaquée au plan politique. Ce que nous avons vu, c'est que très souvent, ceux qui critiquent et attaquent la Cour le font avec des voix plus fortes que ceux qui défendent cette Cour. Et c'est justement ce que nous devons changer, c'est ce que nous devons faire et que nous devons faire mieux. Nous devons également savoir que tous les crimes, toutes les atrocités commises dans le monde ne peuvent arriver devant cette Cour. C'est impossible. C'est impossible parce que nous n'avons pas encore atteint l'universalité, mais ça n'a non plus jamais été l'intention. La CPI reprend l'idéal de la justice internationale et c'est vraiment
le cœur de la lutte contre l'impunité, mais la Cour n'est pas le seul élément dans ce combat. Nous devons faire en sorte que les situations où la Cour ne peut exercer sa juridiction, eh bien qu'il y ait d'autres moyens de demander des comptes. Il n'est pas suffisant qu'un État puisse dire je peux exercer mon veto au Conseil de sécurité et cela garantira que des comptes ne doivent pas être rendus dans telle ou telle situation. L'universalité, bien entendu, est un objectif clé. Nous avons maintenant 123 États partis, ce qui est un petit peu plus que les États qui ont voté en faveur du statut de Rome à Rome, justement. Nous pensons qu'il est possible d'obtenir que d'autres États nous rejoignent pour arriver au seuil de 129 États partis, ce qui représenterait 2/3 des membres des Nations Unies. Et enfin, comme d'autres l'ont déjà dit, je voudrais dire un mot en ce qui concerne l'activation de la juridiction de la Cour sur le crime d'agression qui prendra effet à l'anniversaire du statut de Rome. Lorsque nous nous sommes mis d'accord à Kampala en 2010 pour adopter les amendements de Kampala et sur les 7 ans nécessaires ensuite avant l'activation, nous ne savions pas que ça ne pouvait pas intervenir à un meilleur moment qu'aujourd'hui. C'est une déclaration pour le soutien à la règle de droit que de déclarer la compétence de cette Cour sur le crime d'agression. Nous respectons ainsi le statut de Rome, mais également nous complémentons le statut des Nations Unies avec l'interdiction de l'utilisation illégale de la force. Nous nous réjouissons que la Cour puisse travailler sur ce crime. Nous ne nous attendons pas nécessairement à ce qu'il y ait un grand nombre de situations à cet égard dans le futur immédiat, mais nous espérons en tout cas que cela ait un effet vigoureux sur ce que les États font lorsque il y a des menaces accrues de conflits armés entre États. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Je crois que les derniers orateurs l'ont très bien dit, c'est une grande réalisation pour le droit international. Il y a des menaces très importantes. Il y a des dizaines ici de représentants de toutes sortes de secteurs, des personnes qui ont participé à l'établissement de cette Cour, qui ont défendu cette Cour ces 20 dernières années. Nous devons revenir à la jeunesse de Rome, à notre dynamisme aujourd'hui, pour que le système du statut de Rome continue plus vigoureusement encore. Et effectivement, nous devons faire en sorte que davantage d'États, de plus petits États, ratifient ce statut cette année ou plus tard. Nous ne sommes qu'en février, donc nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Alors je m'adresse aux universités, aux ministères, au gouvernement, pour que cet événement soit répété, repris. Nous avons eu quelques petits incidents techniques avec les liaisons vidéo. Cette vidéo, d'ailleurs, a été faite pour être utilisée aujourd'hui, mais aussi pour être utilisée partout où vous le souhaitez. Donc, vous êtes les bienvenus à utiliser cette vidéo.
Il est vrai que peu de gens comprennent le statut de Rome, le système de la justice internationale ou le droit international. Par conséquent, cela représente un grand défi. Cependant, il y a une petite communauté autour de ce statut de Rome qui nous donne des opportunités pour que, en ce siècle-ci, nous ne répétions pas les erreurs commises lors du siècle passé. Nous espérons pouvoir continuer à travailler étroitement tous ensemble. Je remercie le président, le greffier, le procureur pour le soutien accordé à la coalition dans son travail. Je les remercie d'avoir accepté d'accueillir cet événement et cette réception cet après-midi. Je vais citer quelques noms de personnes présentes ici et qui ont permis l'organisation de cet événement. Nous allons peut-être le faire autour d'un verre. Nous nous retrouverons au Palais de la Paix demain, où il y aura davantage de possibilités pour des interactions entre les participants. Je crois que c'est un des grands moments depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un grand moment pour l'ensemble de l'humanité en ce siècle et peut-être au cours des siècles suivants. Je vous invite maintenant tous chaleureusement à notre réception ici dans le hall.